Bonjour Camon Ayeva, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai eu l'idée pour cette nouvelle vidéo de vous expliquer comment utiliser la fonctionnalité de traduction automatique qui fait partie de Chrome, qui est intégrée dans Chrome, sauf erreur depuis maintenant un certain nombre de versions, dans les versions récentes du navigateur Chrome. Mon idée, mon hypothèse, c'est que en ayant observé autour de moi, ce n'est pas forcément une fonctionnalité intuitive et qui est assez bien comprise. Et on verra que dans cette vidéo, qui va être rapide, c'est assez simple finalement. Et après, on peut aller dans des options avancées, on peut aller dans des utilisations un peu plus spécifiques que l'on abordera dans d'autres vidéos. Donc, allons-y. Pour commencer, petite précision, je suis sur Mac et je suis sur une version anglaise de Chrome. Pour vous, il peut y avoir des petites différences. Vous aurez simplement à adapter à votre cas de figure et vous devriez vous y retrouver parce que vous allez comprendre les principes généraux et après vous pouvez trouver les éléments d'interface utilisateur correspondant à ce que moi je fais sur mon ordinateur. Que dire d'autre? L'autre élément, c'est que là je vais vous montrer comment activer la fonctionnalité de traduction automatique. Au départ, la fonctionnalité est dans Chrome, mais chez moi, elle n'est pas activée. Il se peut que chez certains parmi vous, la fonctionnalité soit déjà activée. Au moins, ça vous permettra de voir comment on part d'un état où la fonctionnalité n'est pas activée à un état où elle est activée et éventuellement comment la désactiver. C'est l'intérêt aussi de ces vidéos tutoriels. Alors, pour commencer, donc, on va dans les paramètres de Chrome. Chez moi, c'est les trois petits points disposés verticalement. Je crois que c'est ça maintenant le standard pour ce type d'interface. Et puis, chez moi, je sélectionne Settings pour paramètres. Alors, plutôt que de chercher sans savoir où se trouvent les éléments de paramétrage qui m'intéressent vraiment, tout ce qui concerne les langues, les paramètres linguistiques, je vais utiliser l'interface de recherche. Le but, c'est d'aller vite. Donc, je cherche quelque chose qui commence par language ou langue, et je trouve immédiatement Chrome me présente la partie des paramètres qui concernent les langues, les paramètres linguistiques. Et en fait, c'est celui-là qui m'intéresse. C'est cette partie-là. Donc, c'est un panel. Nous appelons ça un panneau de contrôle ou un panel de contrôle. Tout dépend des habitudes de chacun. Et puis là, on va pouvoir voir un certain nombre de choses. Je ne vais pas m'intéresser à toute cette partie-là. Ce n'est pas en lien direct, ou en tout cas, ce n'est pas important pour ce que nous voulons faire. Par contre, ce qui est important pour ce qui nous intéresse, la traduction automatique du contenu des pages, c'est cette option-là. Donc, le but de cette option, c'est d'activer la possibilité de traduire automatiquement les pages qui ne sont pas dans la langue qui vous intéresse. Donc, si c'est en anglais, vous allez vouloir traduire le contenu de la page en français. Il suffit de cocher cette option. Donc là, je viens d'activer la fonctionnalité et le résultat va être immédiat. Supposons que je suis sur une page d'un site anglophone, une page contenant du contenu en anglais. Je rafraîchis la page, donc je prends cet exemple-là, une page que j'avais déjà ouverte au niveau d'un onglet. Je rafraîchis et puis on va voir l'effet produit par le changement que je viens de faire au niveau des paramètres. C'est que automatiquement, désormais, Chrome affiche
au niveau de la barre d'adresse, à l'extrémité droite, l'icône qui correspond à la fonctionnalité de traduction automatique des pages. C'est cette icône qui vous intéresse, c'est celui-là que de votre regard vous allez chercher si vous voulez savoir si la fonctionnalité est disponible. Si vous ne trouvez pas ce petit bouton, c'est que la fonctionnalité n'est pas encore activée. Et donc vous vous référez à ce que j'ai fait précédemment en termes de paramétrage. Si ce bouton existe, c'est que la fonctionnalité est active et on peut s'en servir à tout moment. Et d'ailleurs, le bouton est accompagné par cette petite pop-up, et c'est cette petite pop-up qui vous fournit les éléments d'interaction pour faire vos changements, c'est-à-dire pour demander la traduction automatique. L'idée là, c'est que même si la traduction automatique est possible, je veux moi décider de le faire. C'est comme ça que je préfère fonctionner, je préfère avoir le contrôle. Donc là, la page est en anglais. Pour l'obtenir en français, je dois cliquer sur French, sur la partie à droite de English. Et vous voyez que désormais, je peux profiter de cet article qui parle des stratégies de trading pour les débutants. Voilà. Vous voyez, c'est génial. En gros, il n'y a pas de contenu en anglais qui ne vous est pas accessible dans la mesure où vous allez sur la page, vous obtenez votre traduction et vous pouvez comprendre de quoi on parle. De plus en plus, on est aidé par les technologies et il est quasiment impossible d'être bloqué sur certaines problématiques de nos jours. J'ai quelqu'un qui m'envoie vers une page en anglais. Le fait que la page soit en anglais ne doit pas être un blocage. Je peux accéder à la traduction automatique et je n'ai même pas besoin de retourner vers cette personne. Je peux de manière autonome accéder à l'information en utilisant la fonctionnalité de traduction automatique. Et je peux revenir à l'anglais également. J'aime bien aussi montrer ça. Je peux aussi choisir de traduire vers une autre langue, ce qui va être intéressant pour voir que si pour une raison qui vous est propre, vous aviez besoin de la version en espagnol, par exemple, chez moi, je vais chercher Spain. Donc là, je décide que je ne veux plus traduire en français, mais je veux traduire en espagnol, donc Spanish. Je clique sur Translate et puis donc maintenant j'ai le contenu de cet article qui m'est présenté en espagnol et plus en français. Et puis je peux encore y retourner et je peux faire reset. Je ne sais pas si ça change quelque chose d'avoir fait reset. A priori non. Donc si je veux revenir au couple anglais-français, voilà, je sélectionne French pour remplacer la traduction en espagnol. Je suis revenu sur le fonctionnement par défaut, traduction de l'anglais au français. Alors, on peut aussi décider qu'on traduit systématiquement. Voilà. On peut aussi décider de traduire systématiquement, ce qui fait que, regardons ce que ça donne. Si je vais sur un autre site, par exemple ce site, voilà, on voit que ça a été traduit automatiquement. Cette partie du site, voilà. D'ailleurs, tout est traduit. Donc on voit que ça fonctionne. Moi personnellement, j'ai juste ce choix
de navigation, je réduis ce que l'outil contrôle pour moi parce que je n'ai pas toujours besoin et je n'ai pas toujours l'envie que la version native soit remplacée par une version traduite. Je veux rester en anglais quand les sites sont en anglais et au cas par cas, je peux vouloir traduire. Donc, et c'est d'ailleurs cette démarche-là que je conseillerais. Moi, je conseillerais de ne pas faire de la traduction automatique parce qu'il y a quelques cas de figure pour lesquels vous voulez rester sur la version anglaise et traduire uniquement à la demande, uniquement ponctuellement si vous en avez besoin. Là, c'est l'informaticien et l'expérience de tous ces sites qui parlent. C'est l'expérience d'être quelqu'un qui développe des sites. Certains sites, quand vous allez les traduire, ils vont la traduction risque d'être mauvaise au niveau de certaines interfaces utilisateurs et cela risque de vous induire en erreur. Donc le choix, pour moi, le choix est simple. Ne cochez pas la case de traduction automatique. Faites la traduction à la demande. C'est vous qui décidez d'avoir la version française du site. Voilà pour aujourd'hui. Et je ferai une vidéo complémentaire probablement pour vous montrer comment vous pouvez traduire via le même type de fonctionnalité d'autres contenus que vous pouvez avoir à traduire. À suivre. Merci de votre attention et à bientôt.